Nous voici 30 minutes avant le vendredi 22 juillet 2022, journée que l'on va préparer en regardant les figures chartistes du moment, figures chartistes que vous pouvez d'ailleurs étudier dans nos formations gratuites, formations débutants et formations confirmées sur le site arttrade.com. On commence avec le Bitcoin. Sur le Bitcoin, nous sommes à l'intérieur d'un drapeau, un canal parallèle qui avait cassé la hausse et on l'a réintégré. Donc derrière on a une position à la baisse maintenant. On espère effectivement une baisse puis une cassure du drapeau à la baisse pour aller à son objectif baissier que l'on ne peut pas encore positionner, objectif qu'on verra plus tard. Par contre, il n'est pas impossible qu'en fait on refasse une incursion au-dessus pour faire une fausse cassure en 2 temps par exemple, on rejoint ce sommet. Dans ce cas-là, nous, on sera sorti, on sera stoppé sur ce trade. Sur le Bitcoin, quand on zoome en M15, eh bien on voit une épaule, tête, épaule qui effectivement on avait reconnu un niveau à 2 reprises. Ici c'est la ligne du coup qui donne un demi-objectif, un objectif, puis l'objectif final c'est ce plus bas ici. On est revenu au-dessus de la ligne du coup, mais l'épaule tête épaule n'est pas invalidée puisque son niveau d'invalidation se trouve être le haut de l'épaule droite. Sur l'Ethereum, on est revenu sur l'objectif du plus haut de ce triangle vert que nous avions repéré depuis un moment, et le triangle rectangle sur l'Ethereum, eh bien, on se rapproche de son objectif final. Sur le pétrole WTI, eh bien, le pétrole américain avait franchi ce niveau reconnu 2 fois ici. Là, on revient au-dessus. On espère un retour légèrement sous ce plat pour rentrer en position en contre-attaque de la cassure du triangle rectangle. Le plat a cassé pendant un temps, mais on l'a bien réintégré. On pense donc à effectivement une fausse cassure dans l'espoir d'une remontée puis d'une cassure par la suite plutôt haussière. Sur le marché du gold, on pensait à un éventuel rebond, on en parlait hier. Effectivement, avec cette ligne oblique qui avait commencé à casser. Le niveau d'invalidation du triangle rectangle vert, c'est cette ligne rouge. On l'a frôlé, on l'a pas touché. Et il y a effectivement un rebond qui s'opère. En H4, on voit qu'on a atteint l'objectif du triangle symétrique, l'ancien triangle symétrique qu'on avait repéré. Et finalement, ça remonte. En H1, on repère que si on devait casser la ligne du coup ici de ce V-bottom, effectivement, on confirmerait le V-bottom à sa cassure, on n'est pas loin, on verra par la suite. Sur le FTSE UK 100, effectivement, on avait le triangle jaune qui avait cassé, on a quasiment fait son plus haut, et on a fait un repli sur la ligne du coup du double bottom, un bottom, 2 bottom, ligne du coup ici le plus haut. On revient après cassure en 2 temps, on revient sur la ligne du coup, un peu en dessous, et puis on commence à rebondir. En même temps, on se retrouve maintenant au-dessus de la ligne du coup de l'épaule, tête, épaule, épaule, tête en 2 temps, épaule droite, épaule tête épaule inversée donc qui casse ici et qui fait un retour sous sa ligne du coup, et là on est de nouveau au-dessus. Au niveau des objectifs, on avait déjà fait le demi-objectif de ce double bottom, mais l'objectif total se trouve tout en haut ici, et on a toujours l'objectif du triangle jaune qui se trouve assez proche en tout cas de l'objectif aussi maximal de l'épaule tête épaule inversée, l'objectif H. Sur UK 100, on a toujours cette vision d'un triangle rectangle vert plus gros. Effectivement, on pourrait toujours faire un retour sur ce triangle avant de remonter ou de finalement complètement invalider le triangle aussi, c'est possible. Sur le CAC 40, pas de changement, on est toujours autour de l'objectif du biseau descendant jaune. Et on pourrait quand même finir par aller à l'objectif du biseau descendant vert. Sur le marché du DAX, on a toujours la barrière des anciens plus hauts ici. Et on attendra de voir ce qu'il y en est. On n'a rien de particulier. Sur le Dow Jones, c'est un peu plus intéressant. Effectivement, triangle symétrique qui avait cassé, pullback sur le triangle symétrique. Et puis là, on hésite autour de ce plus haut. Et on va voir que cette hésitation est en fait un drapeau, le plus haut traverse donc le drapeau et on recasse le drapeau par-dessus. Ce drapeau donne un objectif H jusqu'ici, mais il y a aussi toute la tendance précédente. Quand on fait la parallèle, on trouve un point, 2 points, effectivement il y a des incursions, mais on a bien toute cette tendance dans un canal jaune qui peut être effectivement reproduite sur le bas du drapeau pour donner un très gros objectif, le bas du drapeau, qui est donc avec un taux de réussite plus faible puisque l'objectif est plus dur à atteindre que l'objectif H. Sur le S&P 500, on se rapproche de l'objectif de l'ancienne tasse avec anse. Dans ce cas-là, effectivement, on confirme la cassure de ce plus haut qui correspond à une sorte de double creux, un creux, deux creux,
comme ceci. Cassure donc de ce niveau. Sur le Nasdaq, on est toujours en train de s'orienter vers les objectifs du triangle jaune et du biseau vert. On le voit ici en H1, effectivement. Le biseau vert, un objectif juste ici. Le biseau bleu par contre un objectif plus haut encore, et le triangle jaune on n'est pas loin de son demi-objectif et de son objectif H qui est au-dessus du biseau descendant. Donc pour des opérations il serait intéressant d'avoir un repli de façon à trouver un point d'entrée peut-être plus précis, etc. Pour l'instant pas de repli, ça s'insinue à la hausse. Sur le Nasdaq en H1 on peut avoir aussi cette vision en drapeau avec 3 points sur le support et puis 1 point, 2 points, petite incursion, et là on revient quasiment faire un troisième point. Donc ce drapeau, si effectivement est confirmé comme un drapeau, il pourrait y avoir une incursion dessus pour atteindre les objectifs, par exemple du triangle jaune, etc. ou une partie des objectifs. On pourrait ensuite le réintégrer comme pour le scénario sur le Bitcoin et comme souvent sur les drapeaux, faire une fausse cassure au-dessus pour finalement casser, reprendre la tendance baissière, casser à la baisse, etc. Donc prudence. Sur le AUD CHF, on hésite toujours sous la ligne du coup de cette tasse avec anse. Sur le CAD CHF, le triangle rectangle où on a un plat bien matérialisé, effectivement reconnu 2 fois, double bottom, avec une oblique à 3 points qui avait cassé, et bien finalement on se retrouve dans le triangle rectangle, mais pour autant ce triangle rectangle n'est pas invalidé. Sur le NZD CAD, on pense qu'on est effectivement dans une zone potentielle de retournement. En H1, on a toujours l'épaule tête épaule cassure, épaule tête épaule inversée. On revient un petit peu sous la ligne du cou et on espère une recassure haussière de la ligne du cou. Sur l'euro CAD, il y avait des choses intéressantes, donc on avait cassé, rebondi sur le demi-objectif après cassure de ce triangle rectangle. En M15, on avait fait une opération qu'on vous avait présentée dans la dernière vidéo et effectivement le stop était ici. Ça a fini par monter. Il y a eu une sorte d'accélération sur les paires en euros et on a atteint l'objectif ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant on a une sorte d'épaule tête, épaule droite qui pourrait prendre un certain temps parce qu'on a l'épaule gauche qui a mis un certain temps pour se former. Effectivement, une épaule gauche assez longue. On peut dans ce cas-là avoir une épaule droite un peu plus longue que ce qu'on a en ce moment. Effectivement, on pourrait par exemple remonter sur la ligne pointillée et osciller un petit peu avant d'éventuellement casser l'épaule tête-épaule, mais on pourrait aussi ne pas la casser puis repartir dans une tendance haussière. Sur le USD CHF, on pourrait rejoindre le triangle symétrique, mais il y a toujours ce V-bottom en H4 où effectivement on est proche du niveau d'invalidation, mais on ne l'a pas encore invalidé. On pourrait rejoindre encore la ligne du coup du V-bottom. Attention, sur la ligne du coup, c'est un niveau sensible, il peut y avoir des retournements. Sur le USD CHF, on a eu le scénario effectivement tasse avec anse, un peu comme le V-bottom qu'on vient de voir. On est allé dessous, on a retouché la ligne du coup, et comme on peut le voir, c'est là aussi un niveau sensible avec des retournements comme actuellement. GBP AUD, le triangle symétrique, mais finalement continue de fonctionner à la baisse. Va-t-on aller à son objectif? Si on va à son objectif, on invalidera le triangle rectangle mauve. Sur le GBP NZD, on est toujours dans une sorte de rectangle qui pour l'instant est imaginaire, et rectangle qui sera, on va dire, confirmé quand on aura la cassure haussière. Sur le GBP USD, on a dans le secteur, on fait un retour sur la figure du biseau descendant. En H1, on est toujours dans un canal parallèle. Attention, on pourrait casser ce canal parallèle et dans ce cas-là, on formerait alors une épaule, tête-épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée, dont la ligne du cou est représentée par un poinçon ici et un autre poinçon ici. Donc une cassure du canal serait intéressante. Il faudra attendre la cassure de la ligne marron pour envisager quelque chose. Cette épaule tête épaule inversée est dans un contexte intéressant. Sur le NZD-JPY, on avait eu la cassure ponctuellement effectivement du triangle symétrique, mais nous revoici dans le triangle symétrique. Sur le AUD-JPY, le niveau sensible tient toujours cette ligne bleue. C'est ce niveau sensible qu'il nous faut surveiller. Sur le USD-JPY, le drapeau qu'on vous avait présenté vient de se faire invalider sur son plus bas. Sur l'euro-JPY, ça y est, on avait frôlé hier le support du triangle rectangle. Là, on est revenu sur le triangle rectangle. On a fait une prise de contact sur l'annonce de la BCE. Sur l'euro AUD,
on fait une nouvelle incursion sous le niveau dit sensible qu'on avait repéré. Effectivement, cette ligne jaune, on est en dessous. Donc, ça laisse le champ libre pour potentiellement aller à l'objectif du triangle rectangle. Sur l'euro CHF, on est toujours assez proche de l'objectif du drapeau. La tendance est toujours baissière, mais attention, on semble former une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. Sur le AUD-USD, en daily, on a réintégré l'élargissement symétrique. En M30, on se rapproche du niveau d'invalidation de ce triangle symétrique, mais pour autant, on ne l'a pas touché pour le moment encore, donc il va falloir patienter. Celui-ci n'est pas encore invalidé. Sur l'euro-dollar, la parité a fait son effet effectivement, un rebond, mais malgré l'annonce de la BCE, il n'y a pas eu une accélération fulgurante à la hausse. Donc attention, il semble que le scénario est toujours en faveur du renforcement du dollar, puisque l'intervention finalement de la BCE n'a pas été si marquante que cela. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.